Bonjour à tous, ici Thomas Montigny en Info C'est Beau. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'étape 5 du Tour de France 2024, qui est une étape qui s'est révélée très intéressante et importante pour la suite du Tour de France. Pourquoi pas commencer par le gagnant de cette étape, Mark Cavendish, en première position, qui a remporté sa 35e étape à vie dans le Tour de France, battant le record du monde de Eddy Merckx, avec lequel il était à égalité à 34 étapes de gagner. Donc il a écrit l'histoire aujourd'hui, c'est une légende, donc c'est quelque chose de très impressionnant qu'il a réussi à faire. Et plus tard dans ce podcast-ci, je vais vous dire comment il s'en est pris pour réussir. En deuxième position, on a eu Jasper Philipsen, le sprinter, le meilleur sprinter de l'année passée, qui fait partie de l'équipe Alpecin-Deceuninck. Et en troisième position, on a Alexander Kristoff, qui a remporté effectivement cette position-ci. Au classement général, ça n'a pas bougé parce que c'était pas une course pour changer là-dedans, parce que dans les sprints, environ tout le monde a le même temps. Donc, en première position, on a Tadej Pogačar, deuxième Remco Evenepoel, ensuite Jonas Vingegaard, ensuite Juan Ayuso, ensuite Primož Roglič, Carlos Rodriguez, Mikel Landa Meana, ensuite on a Joao Almeida, ensuite Giulio Ciccone et en 10e position, Egan Bernal Gomez. Donc, ça change pas tant. Puis il y a eu peu de changements là-dessus parce que c'est soit une seconde qui a pu changer, soit pas grand-chose. Si je vous rappelle, l'écart entre Remco Evenepoel qui est en deuxième avec Pogačar, c'est de 45 secondes. Et avec Jonas Vingegaard, c'est de 50 secondes avec Pogačar. Pour cette étape-ci, c'était de Saint-Jean-de-Maurienne à Saint-Vulbas. C'était la 20e fois dans l'histoire du Tour de France qu'on avait deux villes commençant par Saint, S-A-I-N-T, qui ont été ensemble pour le Tour, qui s'échelonnait sur 177,4 km pour cette étape-ci, qui était un terrain assez plat, avec environ 1000 mètres de dénivelé, donc ce qui est assez petit pour ce type d'étape-là. Les favoris, on avait Jasper Philipsen qui allait deuxième place, Mads Pedersen et Fernando Gaviria. Mads Pedersen a tombé avant la fin, genre pendant le sprint final, donc il n'a pas pu gagner ni le maillot vert ni l'étape. Du côté du maillot jaune, ça reste Tadej Pogačar. Le maillot vert, c'est Biniam Girmay qui a gagné l'étape de hier, avant-hier, de sprint. Et c'est le premier Érythréen qui a le maillot vert et qui gagne une étape. Donc, il a écrit aussi l'histoire aujourd'hui. Le maillot blanc reste aux mains de Remco Evenepoel. Et le maillot à pois, maintenant, est à Jonas Abrahamsen, qui l'avait, mais c'était pas lui qui le portait parce qu'il y avait aussi le vert. Et le prix combatif est remis à Clément Russo, un Français lyonnais, plus précisément, qui a joué un rôle très important dans cette étape-ci parce qu'il a mené une échappée qui a duré 114 km avec un autre Français qui se nomme Matteo Verscher. Donc, ils ont réussi à garder une longue avance à son apogée de 4 minutes sur le peloton, mais il s'est fait rattraper malheureusement, mais il a fait beaucoup d'efforts, et puis c'est grâce à ça qu'il a réussi le prix de combativité en gagnant 2000 €. C'est ça la récompense de ce prix-là. Les Canadiens, de la part de Derek J, il est à la 21e position, Hugo le 62e, Guillaume Boivin à la 132e position. Donc Derek J, qui avait de grosses ambitions, se retrouve à la 21e position. Est-ce qu'il peut en faire plus? Ça reste à voir parce que Hugo a très bien performé dans les dernières étapes, même si c'est pas lui le leader de son équipe. Donc comme je le disais, il y avait eu une échappée qui a été rattrapée par le peloton, surtout grâce aux équipes de Alpecin-Deceuninck et de Lidl Trek qui ont été le plus longtemps à rester en avant du peloton pour le faire avancer à une vitesse folle afin de pouvoir rattraper l'échappée avant l'arrivée. Les équipes se sont souvent regroupées en groupes, surtout dans le peloton, dans le but de rattraper les Français et de s'organiser pour l'échappée, pour le sprint final. Donc, tout le monde est ensemble puis économiser de l'énergie.
Il y a aussi eu un peu de pluie qui a compliqué tout ça en causant quelques chutes. Puis on s'attendait aussi à avoir un nouveau maillot vert et on a eu raison avec Binyam Girmay qui l'a eu. Avec aucun abandon, c'est pas la même chose pour les chutes où qu'on en a eu plusieurs. Je vous résume les plus importantes. On a eu une chute de Pello Bilbao et de Nelson Oliveira à cause, entre autres, de Pogačar. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait une route qui allait se séparer en deux et Pogačar a failli tomber. Puis c'était le dernier qui a pu réussir à esquiver la femme, donc il n'a pas laissé de place aux autres. Et c'est ainsi pour ça qu'il y en a eu 5 autres des deux que je viens de nommer qui sont tombés. Donc Pogačar aurait pu tomber et perdre énormément de temps. Même si les deux qui étaient tombés ont réussi, les 7 qui ont tombé ont réussi à rattraper le peloton, il aurait pu quand même perdre du temps puis donner de la chance à Vingegaard. Mais quand même, il a été très chanceux plusieurs fois. Il a failli tomber une autre fois plus tard dans le parcours. On a aussi une seule chute de Alexander Kristoff qui est à la 3e position des gagnants de cette étape-ci, qui a réussi à rattraper le peloton. Et finalement, on a eu une chute de Christophe Laporte vers la fin, je dirais, de l'étape. Encore une fois, c'était quand une route allait se séparer en deux. Il n'a pas vu l'obstacle, puis il a accroché la roue d'un de ses coéquipiers de l'équipe Visma Leasebike, soit la même que celle de Jonas Vingegaard. Donc, ça montre à quel point il faut être vigilant sur la route et que ça peut être grave, parce qu'on a vu un incident d'un spectateur qui a accroché des joueurs et que ça l'a failli tomber. Donc, c'est assez dangereux, il faut que le monde fasse attention. Puis tout ça. Donc c'était une étape assez intéressante qui a un peu changé les choses puis qui montre à quel point Mark Cavendish, même s'il a 38 ans, est capable de faire face à des jeunes dans la vingtaine. C'est la personne qui a gagné le plus d'étapes dans l'histoire du Tour de France. 35 étapes, c'est pas rien. Il s'est organisé avec son équipe pour tout le temps avoir une belle position. Vers le sprint final, il s'est arrangé pour qu'il aille sa propre voie. Et ça l'a permis de gagner et de pouvoir obtenir des points. 50 points pour le maillot vert, ce qui lui a donné 50 points pour l'avoir peut-être. Il l'aura peut-être pas, mais au moins il est fier de lui, puis c'était ça qu'il voulait avoir l'année passée en 2023. Il n'a pas réussi à gagner une étape. Encore pire, il s'était cassé la clavicule et il est revenu en force cette année et a réussi à battre l'imbattable Jasper Philipsen. Donc, merci d'avoir écouté, c'était Thomas Montigny en l'Info C'est Beau. Et on se retrouve demain pour l'étape 6, qui est une épreuve aussi de sprint. Et après, l'étape 7, ce sera un contre-la-montre, juste avant un repos qui sera bien mérité pour les coureurs.